Hey, salut! Bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu la naturopathe Mélodie Comtois-Bonin pour jaser de l'importance d'avoir une saine relation avec son alimentation. Pour commencer, Mélodie nous présente les différents troubles alimentaires qu'on connaît aujourd'hui en 2021. Donc, on n'a qu'à penser qu'à l'anorexie, la bigorexie, l'hyperphagie. Donc, Mélodie nous explique un peu c'est quoi les troubles alimentaires. Ensuite, on parle des cheat meals, donc comment les fameux repas de triche peuvent nuire à notre relation avec l'alimentation. Donc, on va créer plein de comportements indésirables. Puis, il faut vraiment faire attention, en fait, avec les repas de triche. Après ça, on parle de l'importance d'écouter son corps, d'avoir un travail sur soi pour avoir une alimentation équilibrée tout au long de notre vie. Donc, c'était une discussion qui était vraiment intéressante. C'est le fun de parler de ça parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus important de parler des troubles alimentaires et de la relation qu'on a avec notre alimentation, surtout avec les différents trends qui existent aujourd'hui, les différents courants au niveau de l'alimentation. Bon, fait qu'on on le sait, mais c'est important d'avoir une saine relation avec tout ça. Puis, c'est justement de ça qu'on parle avec Mélodie. Donc, sans plus attendre, je te laisse sur l'émission de cette semaine. J'espère que tu vas apprécier le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. Good. Ben écoute, merci de prendre le temps pour être sur le podcast aujourd'hui. Fait que, comme je te disais tantôt, c'est Mathieu Bouchard qui est ben, ton partenaire avec Institut AAT, qui j'avais fait un podcast avec lui il y a quelques semaines, puis il m'avait dit tu devrais inviter Mélodie, elle est vraiment intéressante, elle a vraiment des choses à dire. Fait que là, c'est là que je t'ai écrit sur Facebook. Puis là, on est rendu là aujourd'hui parce qu'on fait un podcast ensemble. Mélodie, moi, je te connais avec. En fait, tu m'as formé beaucoup côté alimentation, puis tout ce qui est d'habitude de vie avec les niveaux 1, avec Institut AT, dans le temps que c'était. Ben, moi, je me déplaçais à Montréal, là, ça fait que c'était plus en Ah, présentiel dans ce temps-là. Fait que moi, je te connais un peu justement avec Institut AT, je connais toute ton expertise, mais si tu peux prendre le temps de te présenter à mon auditoire, les auditeurs et auditrices, qui est Mélodie Comtois-Bonin, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où vient ton intérêt pour la santé, l'entraînement et tout ça. ben oui, bien sûr. Quand je parle de mon parcours, j'aime toujours ça commencer vraiment du début parce que je fais des switches quand même assez, des grandes différences dans ma vie. Après ma barre, dans le fond, j'étais criminologue. Donc, Ah, c'est vrai, ça. mon objectif, c'était de travailler en prison, à réinsérer les délinquants dans la société. Puis, je voulais tellement aider le monde, puis je me rendais compte, puis c'est pas péjoratif, là, mais qu'à ma façon, j'aidais pas tant le monde au point où j'avais envie de les aider. Mm. Puis, en double vie, je faisais des compétitions de fitness. Donc, le monde de la compétition m'attirait beaucoup, et pour moi, mais aussi pour en apprendre encore plus au niveau de la nutrition, du mode de vie, c'est quoi le fitness, etc., etc. Et au fil du temps, j'ai vraiment tellement développé ma passion que je me suis dit, OK, j'ai envie d'essayer de faire ça. Exactement ce que j'ai décidé de faire. Dans le fond, j'ai travaillé criminologue en même temps de travailler dans un gym là, comme entraîneur, tout simplement. Puis là, ben, j'ai vraiment vu la problématique, je pense, dans ces années-là, là, ça tend à s'améliorer de plus en plus, mais la problématique qu'il y avait par rapport aux connaissances générales des entraîneurs ou du monde qui se nommait coach, je travaillais dans le monde de l'entraînement, puis j'avais envie de pas être ce genre de personne-là, ce que j'étais honnêtement un peu moi aussi. Tu sais, quand on commence, on dirait Ouais. qu'on se dépêche de commencer puis qu'on veut donc bien tout aider le monde tout de suite, mais on n'a peut-être pas toutes les connaissances nécessaires. Tu sais. Mhm. J'avais comme 17-18 ans. Ça fait vraiment plusieurs années. Puis là, c'est là que j'ai développé une réelle passion pour la naturopathie parce que je me suis rendu compte à quel point c'est ça qui aidait, et même les compétitions fitness, mais c'est ça qui aidait les gens pour vrai, tu sais, dans leur mode de vie, dans leur santé, dans leur énergie, dans leur gestion de stress, dans les compétitions de fitness, quand on connaît encore plus, puis encore plus les aider. Bon, c'est là que j'ai vraiment vu l'éventail des possibilités. Donc, ça m'a poussé à travailler puis étudier la nature au maximum
jusqu'à être tellement, tellement, tellement passionnée de juste comme laisser aller mon métier de la criminologie pour m'axer à 100% sur la naturo et apprendre à en connaître un peu plus à ce niveau-là. OK, parfait. Puis après ça, c'est là que justement Institut AT est un peu entré dans ta vie, c'est ça? Oui, mais honnêtement, SCAT, ça vient de Mathieu, à prime abord, qui était déjà Ouais. enseignant, mais pas pour. Ben, ça ne se nommait pas encore Institut AT à ce moment-là. Puis moi, j'ai pris les formations de Mathieu à prime abord, puis là, on a développé au fil des années, au fil du temps, ensemble, une école de naturopathe, puis aussi de nouvelles formations avec différents niveaux. Là, moi, je suis entrée dans le décor, si je peux dire ça comme ça, c'est des niveaux plus de base, tandis que Mathieu, lui, était axé sur un niveau encore plus supérieure. Donc, je pense qu'on a fait une belle équipe, à savoir, moi, je ramène ça peut-être un peu plus au départ, tu sais, les premiers niveaux de l'apprentissage. Puis Mathieu, lui, il allait vraiment à un autre niveau, ce qui a fait que oui, on a bâti AT comme elle est aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis moi, je me rappelle, la première formation que j'ai faite avec Mathieu, c'était à Québec, au, au Méga, Méga Gym. Méga Gym, dans la petite salle fonctionnelle. Là. Mais moi aussi, c'est là ma première formation. On était peut-être même là ensemble. Oui, c'est ça, je me rappelle de t'avoir vu, tu étais comme dans les étudiants et étudiantes. Puis c'était sur le cortisol thyroïde aussi, je pense, si je ne me trompe pas. Exact. Fait que c'est fou de voir que là, tu étais comme étudiante, puis après ça, tu es comme rentré dans tout ça, puis aider Mathieu à monter tout ça. Comme l'Institut AT, je me répète, là, comme moi, j'ai pratiquement, je me suis rendu au niveau 3 avec vous autres. Là, je suis juste pas dans l'école de naturopathie en ce moment parce que ça ne fit pas trop dans ma structure d'entreprise en ce moment, mais je continue à dire que c'est comme la référence au Québec pour les coachs qui veulent se former ou même pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent. Moi, j'ai déjà référé des clients qui voulaient m'apprendre plus pour leur bienfait personnel sur l'alimentation, puis je référais nutrition avancée numéro 1. 100%. Les niveaux 1, là, ils peuvent toucher, oui, les entraîneurs, mais aussi monsieur, madame, tout le monde. C'est exactement la même chose que je fais moi aussi. Là. Dès qu'ils veulent en apprendre un peu plus, avoir des connaissances plus importantes que ce que nous, on peut enseigner dans notre day-to-day avec un client, c'est vraiment de faire les niveaux 1, mais vraiment apprécier d'ailleurs que tu nous réfères comme ça. Ah non, c'est comme ça, c'est. Quand la qualité est là, je réfère ça. J'ai aucun problème avec ça. Puis, justement, dans le podcast d'aujourd'hui avec toi, Mélodie, je veux parler de. Comme on avait parlé, quand on s'était écrit ensemble, je voulais parler surtout de comme tout l'aspect émotionnel, le mindset, la psychologie qu'on va avoir avec l'alimentation. C'est surtout de ça que je veux parler avec toi aujourd'hui parce que c'est ton champ d'expertise. Je veux pas, tu te connais très bien dans ça. Puis pour commencer, tantôt, je te disais que tu avais fait un post récemment sur les TCA, les troubles de comportement alimentaire. De ton côté, moi, je suis curieux de savoir si, vois-tu depuis quelques années qu'il y a, tu en rencontres de plus en plus des gens qui ont des troubles de comportement alimentaire avec tout ce qu'on voit sur Internet aujourd'hui, là, les diètes qui sortent à gauche puis à droite, puis les gens se lancent là-dedans, souvent en restriction calorique, souvent avec des façons de s'alimenter trop restrictives que c'est dur à garder sur le long terme. Vois-tu un changement? C'est-tu de plus en plus commun dans ta pratique? Ou... Oui, assurément. Moi, j'ai commencé à connaître les troubles alimentaires. Je ne sais pas que c'est nécessairement positif, mais à connaître les troubles alimentaires parce que j'en vivais, moi, personnellement. Donc, mon parcours était en lien avec les TCA. TCA, troubles du comportement alimentaire, comme tu viens de le dire. Puis à ce moment-là, j'étais comme toute seule. Fait qu'encore une fois, il y a quelques années, là, dans mon milieu du fitness, dans ces années-là, puis avant, j'avais des troubles alimentaires. Mais je dis j'avais, mon vie avec un trouble alimentaire toute notre vie, honnêtement. Là. Puis la personne qui dirait le contraire, c'est pas possible. Si on vit avec, on apprend à vivre avec, on n'a plus de symptômes, ou du moins pas toujours de symptômes, mais on a toujours la mentalité dans notre tête que notre trouble est présent un jour ou l'autre quand on vit des stresseurs ou peu importe. Puis, au fil des années, bien évidemment, je me suis peaufinée dans mes études au niveau des TCA parce que je vous l'ai dit à prime abord, je voulais vraiment aider les gens. Puis les gens comme moi, mais c'est encore plus intéressant, un peu comme tout le monde, encore une fois. Puis là, une fois que j'étais prête à recevoir des clientes et des clients dans mon bureau en lien avec les troubles alimentaires, j'ai clairement vu une augmentation fulgurante de troubles alimentaires, effectivement. Il y a eu un gros boom comme 4-5 ans après la popularité initiale du fitness, parce que veux pas, le fitness peut engendrer quand même des troubles alimentaires. 100%. Je dis engendrer par politesse, mais dans plusieurs cas,
on va développer un trouble alimentaire et hommes et femmes quand on devient comme trop, qu'on appelle la bigorexie d'ailleurs. Là, donc, la maladie, si je peux dire, de vouloir avoir le plus beau physique possible. Fait qu'on s'entraîne et on mange en fonction de ça. Donc, c'est vraiment rattaché au fitness, veux pas. Puis après ça, mais là, on a développé tous les autres troubles qui sont populaires. Encore une fois, ça semble positif, mais ça ne l'est pas, mais l'hyperphagie boulimique, la boulimie, comme on peut connaître. L'anorexie, elle est là aussi, mais les gens sont plus cachés derrière, sont moins à l'aise de le mentionner. Mais l'hyperphagie boulimique, la boulimie, c'est des choses qui sont hyper populaires, malheureusement, ces dernières années. Il y a aussi le mouvement, tu sais, du accepte-toi tel que tu es. Il y a deux mouvements. En ce moment, il y a le mouvement, il y a les diètes, comme tu l'as nommé, mais il y a aussi le mouvement de fais ce que tu veux, accepte ton corps comme il est, puis vas-y all-in. Puis il y a le mouvement de, bien évidemment, le paraître. Donc, ce que dans les magazines, il faut avoir le plus beau physique, il faut que tu sois la plus belle, la plus gentille ou le plus gentil, etc., etc. C'est vrai, c'est ce que la société nous enseigne. Là, il y a comme un clash entre les deux qui mélange beaucoup de personnes, qui donne la tendance de vouloir comme tellement être bien partout, qu'ils ne savent plus trop se lancer. Puis là, on dirait que ça l'envenime un peu le trouble alimentaire. Puis là, tu sais, tantôt, je te disais que dans les podcasts, je vais vraiment go with the flow. Là. Fait que là, je vais jumper sur bien des affaires. Première parenthèse, tu touchais comme hommes et femmes. Tu sais, on a souvent le réflexe de penser que, ben, en tout cas, de mon point de vue à moi, on dirait que les troubles alimentaires vont toucher plus les femmes que les hommes, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont des troubles alimentaires. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Alors, on serait vraiment surpris, surtout ceux qui ne le vivent pas. Là. Mais je pense qu'on a ce langage-là avec les troubles alimentaires parce que tu as raison. Hein, les gens pensent que la plupart des gens qui vivent des TCA, c'est des femmes. Je pense que c'est comme ça avec l'avoir vu dans ma clientèle parce qu'une ouverture peut-être plus grande à en discuter et à le nommer chez la femme que chez l'homme. Mais tu sais, dans ma clientèle, j'en ai plusieurs hommes qui ont des troubles alimentaires. C'est juste qu'eux ne vont pas nécessairement les dire à l'entourage, ne sont pas à l'aise, sont moins confortables. Tandis que la fille, on va travailler un peu à le faire. Puis elle va le dire ouvertement qu'elle a un trouble alimentaire, ou bien du moins, je ne sais pas, elle va le crier sur tous les toits, là, mais son environnement proche, elle va être capable de le nommer, puis elle va être capable d'être dit. Ce qui est peut-être moins facile. Encore une fois, je ne vais pas faire une généralité, mais si on fait un bundle de hommes et femmes, c'est moins facile chez l'homme de s'ouvrir de façon générale sur nos émotions. Mais d'autant plus sur une faiblesse en lien avec la nourriture. Oui, exact. Puis souvent, comme reconnaître le problème, c'est déjà la première partie. Tu sais, souvent, il y a des hommes qui ont des troubles alimentaires, même des femmes, mais qui ne le reconnaissent pas, puis ils veulent le cacher, puis le mettre dans un coin, puis pas en parler. Mais justement, si on veut se sortir, sans se guérir de ça, je mets ça en guillemets, mais juste apprendre à vivre, puis apprendre à vivre avec le trouble alimentaire qu'on a, la première affaire, c'est de le reconnaître, d'en parler, puis de trouver des professionnels qui peuvent nous aider, en fait. Là. Fait que c'est comme dans n'importe quel problème de santé ou problème de comportement, whatever, c'est quoi, c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose qui cloche, puis après ça, d'avoir le courage d'en parler et aller chercher de l'aide de professionnels. Tu sais. La première étape, mettons, c'est aussi de l'accepter. Oui, de l'accepter. Moi, j'ai un trouble alimentaire. On le voit chez les anxieux, les personnes vraiment anxieuses. Là, rares sont, au début, là, rares sont les personnes qui vont dire moi, j'ai vraiment un tempérament anxieux, il faut vraiment travailler mon anxiété parce que ça m'empêche d'avancer. Ça, c'est un cheminement qu'on a fait et qu'on a avancé. C'est la même chose au niveau des TCA. Rares sont les personnes, surtout l'homme, qui a pris ma barre. Moi, j'ai un problème avec ma nourriture. Non. Ton langage premier va être de dire je sais pas si binge le soir ou peu importe. C'est normal, j'ai le goût de manger des cochonneries, j'ai une grosse journée. C'est pas comme j'ai peut-être un problème que j'aimerais adresser. C'est vraiment une espèce de mindset différent. Puis c'est intéressant parce que de plus en plus, la société, je trouve qu'elle tend, les hommes, tend à nommer plus leurs émotions puis à plus être dans l'équilibre à ce niveau-là. Fait qu'on peut remarquer de plus en plus de gens qui le nomment, et l'homme et la femme. Mais effectivement, tu as raison, là, on le rallie beaucoup à la femme parce qu'avant, les troubles alimentaires populaires, c'était l'anorexie puis la boulimie. L'anorexie, quand même, il y a un pourcentage plus élevé chez la femme que chez l'homme. L'homme, souvent, va être plus... ça ne dérange pas, d'être un petit peu plus corpulent, plus carré, là, tandis que la femme cherche à minimiser là, dans ce qui est encouragé dans la société, encore une fois. Fait que, tu sais, ces troubles populaires-là du passé, s'attachaient peut-être un peu plus à la femme. Mais maintenant qu'on en a une tonne de troubles alimentaires, on peut dire ça, tu sais. Oui, c'est ça. Comme, tu sais, si on les définit un petit peu plus précisément, comme l'anorexie, on le sait, c'est bon, on va beaucoup en restriction calorique, on ne mange pas pour généralement être le plus mince possible, être le plus maigre possible. Là. Je mets ça dans le langage commun, si on veut. La boulimie, peux-tu nous faire un petit
recap sur ça, souvent, me semble c'est les gens qui vont. En fait, je ne suis pas vraiment bon avec les troubles alimentaires, là. Plus les définitions vraiment précises, là, mais La si on est. boulimie, la boulimie, c'est quand on mange, on mange de façon compulsive, puis on a un comportement compensatoire pour s'en débarrasser. Donc, ça pourrait être de prendre des laxatifs pour avoir la diarrhée plus vidée. Ça pourrait être d'avoir un comportement vomissoire, de vouloir vomir pour essayer de s'en débarrasser. Ça pourrait être de faire l'entraînement vraiment à une grosse intensité aussi. Donc, vraiment, tout ce qui est compensatoire pour dépenser les calories ingérées, C'est ça. un comportement boulimique. Ouais. Fait que faire 3 heures de cardio le lendemain matin. C'est ça, exact. Ça peut être comme il y a pas un débat, mais il y a deux possibilités au sens où la bigorexie, là, que je vais vous nommer un peu plus loin, la maladie que je disais pour le plus beau physique possible, va souvent engendrer une activité physique au niveau cardiovasculaire, au niveau musculaire assez important. Fait que, on peut les rattacher les deux ensemble, mais moi, par exemple, personnellement, là, je suis passée au travers anorexie, après boulimie, après bigorexie, après orthorexie. C'est encore un nom moins populaire. Ouais. Puis, tu sais, la boulimie, pour moi, c'était des laxatifs puis de l'entraînement à outrance. Donc, mon but, c'était vraiment de brûler. C'était pas d'avoir le plus beau physique possible, c'était de brûler mes calories, ce qui fait aucun sens en passant. Là. Mais c'était de brûler le plus possible mes calories que j'avais ingérées au moment où je les avais ingérées parce que j'avais bingé au niveau alimentaire. Fait qu'on va souvent voir ça, la boulimie aussi. Okay. Il y a un autre qui prend vraiment l'expansion, c'est l'hyperphagie boulimique, qui est comme la boulimie, mais sans comportement compensatoire. Donc, là, souvent, on va retrouver des personnes, femmes ou hommes, qui vont tendre vers l'obésité parce qu'ils n'ont pas de comportement pour aller comme, je sais pas, ils ne font pas 3 heures de cardio pour aller comme compenser, si je peux dire, l'activité physique. Fait que là, la prise de gras, la prise de masse adipeuse peut se faire plus facilement. D'où le pourquoi, il y a un gros débat. Encore une fois, les gens commencent à comprendre, mais on se disait, ben pas on, je parle pas de moi, là, mais les gens disaient, ah ben là, mais il est en surpoids ou il est en surpoids, l'homme. Clairement, il ne peut pas avoir un trouble alimentaire, ça n'a pas rapport. Fait que c'est là où il y a comme eu vraiment un débat. Puis c'est là où moi, je dis, vraiment, ça peut toucher tout le monde maintenant parce que ça n'a pas rapport avec un physique. T'sais, exemple, anorexique, on peut le voir à l'œil. On ne peut pas s'imaginer vraiment une personne anorexique, à moins d'avoir un trouble X, là, mais qui va vraiment être en obésité morbide, ça ne mange pas depuis 3 mois. Là. Ça n'a pas la même réalité qu'une hyperphagie, une personne qui est hyperphagique. Donc, ça aussi, c'est des comparatifs. Puis les deux autres, il y en a un autre aussi, là, mais les deux autres sont, comme je vous disais, la bigorexie, qui est la maladie d'avoir le plus beau physique possible musculaire, dans le fond. Fait qu'on le rallie vraiment beaucoup à l'homme parce que c'est souvent les hommes qui vont être des... Il y a des femmes aussi, encore une fois, mais qui vont avoir le corps le plus musclé possible, le physique le plus musclé, le plus optimal, le plus bodybuilder possible. Donc là, on mange puis on s'entraîne en fonction d'atteindre cet objectif-là. Puis là, ça devient un trouble, c'est quand on ne peut pas décrocher, c'est quand on n'a plus d'équilibre là-dedans ou qu'on se rend malade à vouloir absolument manger exactement ce qu'on doit manger, etc., etc. Bien là, quand on n'arrive plus à s'en débarrasser et qu'on est coincé dans cet environnement-là, ça devient peut-être plus un trouble alimentaire qu'un sport. Donc, c'est là où il faut faire l'équilibre. L'orthorexie, c'est la maladie de manger que de bons aliments. Ouais, de trop vouloir être parfait. Là. Parfait. Moi, j'ai eu ça longtemps parce que tu m'aurais payé 10 000 pour manger une bouchée de poutine, je n'aurais pas fait ça. Là. C'est impossible. Là, je me disais, je suis en équilibre, je ne suis pas bigorexique, je suis correct, je peux faire ça, je peux faire ça. Puis là, on allait manger au restaurant, puis je ne pouvais même pas prendre une bouchée quelqu'un d'autre avant moi. Là, je sais comment, non. C'est vraiment, vraiment, vraiment intense. Puis ça, l'orthorexie, c'est un autre trouble caché parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un plan alimentaire ou de vouloir restreindre nos calories, mais on n'est pas capable de moins bien manger. Lâcher prise aussi. Puis... Exact. On n'a pas d'équilibre à ce niveau-là. Il y a un dernier là, qui est la colorexie. C'est juste que je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. La colorexie, dans le fond, c'est de manger le moins possible pour garder le plus de calories disponibles possible dans notre journée. Exemple, moi, je voulais manger 2000 calories, je mange juste 400 pour avoir 1600 sur mon alcool. Donc, ça, c'est aussi un trouble alimentaire qui est défini maintenant. Moi, j'en parle parce que je trouve qu'il se rattache aussi beaucoup à l'alcoolisme. Fait que, il y a comme un espèce de débat, mais il y a des gens qui, le fait de garder nos calories pour pouvoir boire, ça quand même à un trouble alimentaire plutôt que de l'alcoolisme en soi. Ouais, c'est pour ça que c'est comme c'est un peu sur la ligne, là, on joue un peu sur. C'est moins connu, les gens utilisent moins ce genre de troubles. Il y en a, là, mais c'est dans les top 4 des troubles alimentaires. Puis tu sais, c'est ça, tu disais que tu as comme passé un peu par tous les troubles alimentaires. En tout cas, tu as comme eu une séquence, puis tu parlais aussi que le fitness, tu peux faire des compétitions, puis faire des plans alimentaires, bien, ça peut, très souvent, ça peut causer.
des troubles alimentaires. Puis moi, même affaire, quand j'ai compétitionné de 2012 à 2016 en bodybuilding comme naturel dans le temps. Puis c'était Martin Bergeron qui me suivait, justement. Puis, tu sais, comme tout le processus était parfait, là, c'était comme bon suivi avec Martin, qui est comme un super bon coach, tout était ça coche, mais reste quand même que, on va parler des cheat meals tantôt, le fait d'être en restriction calorique, faire beaucoup de volume d'entraînement, après ça, tu as une journée plus cheat meal. Quand tu continues comme ça, le reste de la semaine suivante, encore le même pattern d'un cheat meal à chaque semaine et tout ça. Fais ça pendant plusieurs années. Puis moi, à un moment donné, je m'en suis rendu compte que j'avais quand même un trouble comportement alimentaire qui était comme indésirable dans le sens que j'étais en train, ça coche la semaine, la fin de semaine, c'était cheat meal, fait que là, je pouvais manger comme 6-8 000 calories par jour, puis comme si c'était un trou noir, puis il n'y a rien qui compte. Puis à force d'évoluer dans tout ça, je me suis rendu compte que ça ne fait pas trop de sens. Puis là, j'étais encore en équilibre. Je suis un peu plus en équilibre aujourd'hui, mais mon cheat était tout le temps le dimanche. Puis tu vois, à chaque dimanche, ça revient un peu. Je ne l'échappe pas, mais ça reste quand même ancré, veux pas. Fait que j'apprends à vivre avec. Puis tu parlais aussi de l'orthorexie. J'ai été ça aussi où c'était comme très, 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 très by the book. Là. Je ne pouvais pas trop déroger. La réflexion que j'avais à ce moment-là, c'est peut-être comme 5-6 ans de ça, si on veut. Ma mère me disait: Ouais, tu as un trouble alimentaire parce que tu essaies d'être trop parfaite, tu n'es même pas capable de te permettre une bouchée de poutine, une pointe de pizza. Puis j'étais là, mais non, pourtant, c'est pas un trouble alimentaire, je veux tellement être parfait partout. Puis j'étais là, au contraire, c'est bon pour ma santé, puis c'est bon pour mon corps, mais il ne faut pas oublier l'aspect psychologique dans tout ça, puis d'être capable de lâcher prise aussi. C'est comme un ensemble. Là. Fait que j'ai comme. Puis ça m'a pris du temps aussi de vraiment le dire plus ouvertement, comme que j'ai eu un genre de trouble alimentaire, veux pas, là. Je me cache pas aujourd'hui de dire que ouais, le bodybuilding à l'époque a comme fait en sorte que j'ai comme fait un peu plus aller un peu plus intense au niveau de mon alimentation. Puis si j'ai encore des ancrages aujourd'hui, même comme 5-6 ans, la dernière compétition que j'ai faite, c'est en 2016, fait quasiment 8 ans plus tard. Fait, non, 6 ans, excuse. T'as raison. Ouais, 2016, c'est moi. ouais, 6 ans plus tard, ouais, c'est ça. Fait que, fait que j'apprends à vivre avec, là, mais c'est comme. C'est ça. Je pense que. Moi, c'est comme tu as dit, Ouais. les fameux cheat meals, les maudits cheat meals, j'utilise même tout ça en communication avec les gens. Ah. On se fait une journée, là, comme tu as dit, fais ton dimanche, moi, c'est mon samedi. Puis là, le samedi est vital. Puis moi, il y avait cette question que mon amie, elle me disait, je sais pas, moi, mon chum m'a laissé, j'aimerais ça te boire un mercredi, prendre un verre, puis aller prendre un souper au restaurant. C'est hors de question que je l'aide le mercredi. Là. Attends, samedi, je vais t'aider le samedi. Ouais, comme, c'est ça. c'était pas un équilibre pour deux scènes, tu sais. Mais non. C'est fou, tu sais, quand on mesure ça, puis qu'on voit ça, puis c'est correct, ça fait partie de notre parcours, puis ça nous a aidé dans plein de sphères, là. Oui, oui, oui. Je ne parle pas en mal nécessairement, mais je n'en parle pas bien du trouble alimentaire, mais je parle de mon parcours personnel. Sauf que moi aussi, c'était ça. C'était hors de question que je vive ma vie autrement que mon cheat meal du samedi. Puis je savais exactement comment ça se passait mon samedi. Puis on attend notre nourriture du samedi. Ça n'a aucun sens à qu'on y pense. Ça n'a pas d'équilibre pour dessous. Là. Mais non, c'est ça. C'est comme là, le lendemain de ton cheat, tu planifies déjà qu'est-ce que tu vas cheater la semaine d'après. C'est comme c'est pas drôle. Là. Puis c'est ça, les cheat meals, justement, c'est comme la première. S'il y a une personne qui vient me voir dans mon bureau qui veut que je change ses comportements alimentaires, puis dans la première consultation, elle va me poser: Je peux-tu avoir un cheat meal? Souvent, c'est comme il y a vraiment de la job à faire. Parce que si tu viens voir quelqu'un, un professionnel, une nutritionniste ou un coach qui est qualifié en nutrition pour changer ton alimentation, tu poses déjà une question: c'est quand mon cheat meal? Tabarouette, il va falloir qu'on creuse un peu plus loin, qu'on recule pour mieux avancer, là, parce que c'est vraiment pas. Tu as deux options. Soit elle a un rapport avec la nourriture qui est vraiment malsain, genre j'ai le goût de manger des cochonneries tout le temps, ou elle est dans la restriction vraiment extrême. Tu sais, quand on est dans la restriction vraiment extrême, genre les compétitions de fitness, encore plus chez la femme dans ce côté-là, parce que de façon générale, la femme a besoin se fait descendre ses calories beaucoup plus que l'homme faire, là, pour plein de raisons. Puis là, ça provoque une espèce de mentalité. Même les personnes qui sont en fitness, là, les gens qui veulent donc bien maigrir puis mangent juste de protéines et légumes du lundi au samedi, puis le dimanche, ça passe à chire, justement. Là. C'est sûr que ça passe à chire le dimanche. Tu as tellement
crées une privation sur ton système, tu vas tellement empêcher de vivre, d'être confortable. Oublie ça, là, d'avoir un équilibre, de ne pas avoir envie de sucre ou d'avoir envie de glucides ou d'avoir envie de manger n'importe Ah quoi. oui. C'est ça, tu sais, qui fait cette espèce de maladie du cheat-là. Parce que quand tu manges, mettons, moi, je mange de tout. Puis là, je sais pas, moi, mon chum arrive, il mange du Lindt, un chocolat Lindt à côté de moi. Je vais prendre une bouchée, j'ai le goût, là, je me sens plus mal. Là. Mais là, samedi, je m'en fous mon samedi. Moi, c'est Ouais. du lundi au dimanche que je vais en équilibre. Là. J'ai plus besoin, mettons, de me dire, ah non, je vais attendre ça pour samedi, tu sais. Parce que Ouais. justement, je plus de privation. La seconde Mhm. que j'ai fait ça, honnêtement, là, mon aspect physique, ça a été fois 1000 plus facile de m'optimiser. Ça a été fois 1000 plus facile d'avoir des résultats. Je me cassais pas la tête. En partant, inflammation, rétention, ça allait vraiment mieux parce que je me cassais tellement la tête avec la bouffe que j'enflais à tout casser à tout bout de champ. Puis je vivais dans un équilibre où, tu sais, je ne dis pas que je mange mal. Là, moi, je mange toujours bien quand même, mais il y a des choses que j'ai le goût, je les prends, c'est tout. C'est comme ça que j'ai réussi à vraiment vivre un réel équilibre, puis de me sentir bien, puis d'optimiser mes résultats aussi physiques en même temps. C'est juste le meilleur des mondes, mais on ne comprend pas, fait qu'on est comme coincé dans cette bulle-là. C'est comme si c'était impossible de faire autrement pour aller optimiser ce qu'on veut donc bien optimiser que d'avoir ce TCA-là en nous, tu sais. Oui. Tu prends l'exemple du chocolat. Mettons, ça te tente mercredi soir de prendre une demi-palette de chocolat en écoutant une émission sur la télé, là, peu importe. Mais le fait, parce que là, tu as le goût, tu manges ça, mettons, avec ton chum, mais ça t'évite d'en manger 4 rendu le samedi. Fait qu'au final, tu as mangé moins de calories puis tu n'es plus en équilibre comme ça, tu sais. C'est ça. Puis je suis pas frustrée, puis je pense pas à tout le long. Parce que là, Mais si non. je dis, il y a forte chance, dans le passé, là, que jeudi, vendredi, samedi, j'aurais pensé à ça. Là. Jusqu'à temps que Ben j'arrive oui. à samedi où là, je me l'aurais autorisé. Tu sais. Mhm. 0, 0, 0, 5, ça n'a juste pas de bon sens. Puis là, en plus, comme tu l'as dit, ça va partir en chire. Là, tu avais envie de juste un petit morceau de chocolat, mais finalement, samedi, c'est la palette au complet, ou 2 ou 3 ou 4. C'est aussi tant qu'à y être, j'ai scrappé ma journée. Une poutine, une pizza. Ah, ben, je vais déjeuner au restaurant. Ça part, là. Ça fait comme une espèce de free fall qui est là. C'est ça qui. Puis après ça, tu te sens comment, tu sais? Tu te sens dégueu, d'un, physiquement, là. De deux, Oui. mentalement, ça le fait pas, là. Tu te sens super mal, tu sais. Fait que c'est pas du tout optimal, là. Ah oui, c'est ça. Tu sais, souvent, tu cheats, mettons, le samedi. Là tu es comme le dimanche, lundi, mardi à filer tout croche parce que tu as ben trop mangé cette journée-là. Tu es inflammé, comme la digestion est tout croche. Fait que là, tes workouts ne sont pas 100% optimales parce que tu files bad. Fait au final, tu te rends compte que tu es comme optimal, quoi. Tu reviens, tu recommences à catch up un peu, genre le mercredi, ben, le mardi, disons, là, si tu as cheaté le samedi. Fait que le mardi, mercredi, jeudi, ben, mettons, le mercredi, jeudi, vendredi, ça va bien, puis après ça, bang, tu retombes un cheat, puis parce que c'était tout le temps équilibré, tu sais, c'est... C'est ça. Fait qu'au final, tu te sens mal 50 du temps. Puis même si tu recherches à t'optimiser physiquement, mettons, parce que c'est souvent l'objectif, ben tu viens de scraper, mais 4 jours sur 7, tu sais, je veux dire, à C'est faire ton ça. final, tu penses que c'est juste une journée, après ça, t'es correct. Non. Et quand même, t'es rétentionné, ton corps travaille à optimiser ça. Il s'en fout de ta perte de poids. C'est pas vital, la perte de poids, là. Non, Fait que, non. c'est ça. C'est zéro en équilibre, avec aucun mindset. Tu sais, ça a été tellement prôné dans les dernières années. Au travers des diètes, je suis fitness, tu sais, je veux dire, il y en a plein de diètes qui vont encourager ça. Prive-toi toute la semaine, puis mange une journée comme tu veux, tu sais. Que là, c'est difficile de défaire cette mentalité-là chez les gens, tu sais, mais moi, c'est aussi, quand tu viens dans mon bureau puis que je vois que tu cherches le cheat meal, mon premier regard que je vais avoir avec toi, ça va être de comprendre, puis je leur dis à tout le monde, ça va être de comprendre que tu ne vis pas, quand tu fais ton activité, tu ne vis pas pour la bouffe, là. Tu vis pour le moment que tu vis avec la personne qui est en avant de toi, tu sais. Fait que vraiment, le premier pas que tu comprennes. Les gens, souvent, ils vont dire, OK, on va aller manger là samedi, parce que moi, j'ai le goût de cheater ça samedi, tu sais. Tu as le goût de voir qui samedi? Ah, j'ai le goût de voir Alex. Parfait, je vais voir Alex. Puis Alex choisira le resto, il choisira qu'est-ce qu'on fait. Mais moi, ce que je veux faire, c'est vivre un moment. Fait que déjà, je suis capable de comme, laisser les choses aller. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je dis, OK, j'ai le goût de vraiment voir qui, telle personne. C'est bon, choisis qu'est-ce qu'on fait. Je m'en occupe plus de dire, on va manger là, on va faire ça, j'ai emmené ma palette de chocolat. Non. J'y allais, je profitais du moment, puis je me suis rendu compte que je n'étais plus sur ma base pantoute. Là. Je vivais ma bouffe. Je vivais même plus pour le monde autour de moi, puis ma vie en général. Tu sais. Oui, c'est ça, exact. Puis, ce que je voulais dire par rapport au cheat, je viens de perdre mon idée qui est comme partie, là. Mais ça, c'est un bon point, tu sais, comme le... ah non, c'est ça. Ouais, les cheats, tu sais, parenthèse là-dessus, tu as besoin d'un refeed, tu sais, d'une surcharge en glucides ou d'avoir un cheat meal clean, admettons, si on veut, pour reprendre des termes un peu plus populaires dans le monde du fitness. Si tu es en préparation de concours, si tu es vraiment athlète, comme vraiment en phase avancée, ou ce que tu es comme vraiment sur un protocole d'entraînement précis au niveau de l'alimentation, puis tu es dans le fine-tuning, OK, des journées où tu fais une recharge de glucides, tu manges un peu plus de bons glucides et tout ça, ça peut
être utile. Mais moi, souvent, ce que je me rends compte, c'est pour peut-être 5 du monde que je vois en bureau, dans ma clientèle, même pas. C'est pas vraiment le petit edge pour monsieur, madame, tout le monde qui veut juste être en bonne santé, puis même perdre du poids. Tu n'as même pas besoin de penser à avoir un cheat meal parce que, juste manger mieux tout le temps et être constant, c'est ça qui va vraiment amener des résultats. Là. Fait que, Exactement. Tu as le goût de manger quelque chose, tu le manges, dans l'équilibre. Fais pas ça, c'est ça. 15% du temps, bien évidemment. Ouais. Tu as le goût de manger quelque chose, tu le manges. Mais les refeeds ou les carb cycling ou toutes ces choses du monde du fitness, effectivement, c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est pas non plus pour personne qui arrive la première fois dans notre bureau ou la première fois que tu essaies de faire pour t'optimiser toi en tant que personne. C'est vraiment comme on a cheminé, on a vu tout ce qu'on pouvait voir, est-ce qu'on peut t'amener à un autre niveau, mais c'est loin dans un processus. Là. Fait que, ça a été encouragé tellement de façon malsaine pour optimiser les résultats les plus rapidement possible en baissant les calories des gens dans le passé. Bien, encore aujourd'hui, mais beaucoup plus dans le passé qu'aujourd'hui, on est, je vais dire toutes, pas toutes, mais on est beaucoup pris avec ce mindset-là. Même des madames, monsieur, madame, tout le monde, justement, qui viennent à mon bureau et qui me parlent de cheat meal. Je suis comme, voyons donc, on est ailleurs. Là. Avant, c'était juste le monde du fitness qui me parlait de ça. Là. Là, tout le monde a cette pensée magique-là de manger ce qu'ils veulent du matin au soir, une journée par semaine, all-in, ça va juste être bon pour eux autres. Il y a des nuances là-dedans. Là. Ah oui, vraiment. Puis toi, qu'est-ce que justement, tu parlais de ça comme exemple une fois, la fin de semaine, ça te tente d'aller manger au resto avec tel ami, telle personne. C'est-tu c'est des conseils que tu recommandes justement à ta clientèle pour pas donner un cheat meal, mais comme donner un break la fin de semaine? Qu'est-ce que tu recommandes, règle générale, pour. L'équilibre. Hein? Fait que c'est sûr que je ne peux pas dire à la personne qu'il faut aller au restaurant. Là. Dans la vie, je trouve que je ne dis pas d'aller au restaurant 8 fois par semaine, c'est pas ce que je veux dire non plus, mais je trouve que ça fait partie de la vie. Puis quand tu commences à dire non à des gens pour être capable de t'optimiser ou pour vouloir t'optimiser, moi, perso, ça me nuit. Fait que je ne vois pas l'utilité. Par contre, je leur apprends de plus en plus à faire les bons choix au restaurant. Est-ce que c'est des choix parfaits? C'est pas un choix que je ferais chez nous avec mon poulet brocolieri, c'est un sauté ou peu importe ce que j'essaierais de faire. Effectivement. Mais est-ce qu'il y a moyen de manger mieux que ma poutine ou mon hamburger? Assurément. Fait que c'est pas ce que j'essaie d'enseigner. Ça dépend c'est qui. Mais si on parle d'une fille ou d'un gars qui a eu des TCA ou peu importe, qui vient à mon bureau, je ne vais pas lui dire on fait ça une fois par semaine ou une fois par fin de semaine. Je vais lui dire quand tu as une occasion, pas toi, tu crées l'occasion. Quand il y a une occasion qui se présente, on y va avec l'occasion, mais on fait les meilleures options possibles. Fait que ce que je leur dis, c'est que ça se peut que mercredi, samedi, la semaine prochaine, ça arrive. La semaine d'après, s'il ne se passe rien, toi, tu continues ton mode de vie qui est sain. Parce que là, si on leur montre une fois par semaine, on ne dit pas cheat meal, on enseigne cheat meal. Je veux dire, on fait exactement la même affaire que ce qu'on est en train de dire que ce n'est pas nécessairement le plus optimal. Moi, je suis comme bilingue avec les gens. Il arrive de quoi? Comme moi, mettons, la semaine passée, j'ai de mes amis qui, justement, on parlait de laisser son chum. C'est ça qui est arrivé. Elle m'appelle, elle me dit, on peut aller mercredi déjeuner au restaurant. Ouais, pas de trouble, j'y vais. Là, après ça, mon chum, il me dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du temps ensemble. J'ai une famille, pour ceux qui ne savent pas. Est-ce qu'on peut aller manger au restaurant? Ben, je ne vais pas dire non, je ne vais pas dire on attend la semaine prochaine. Je suis allée dans l'équilibre, mais j'ai mangé une omelette avec des petits fruits quand je suis allée au restaurant déjeuner. Puis quand je suis allée souper, on est allé manger une salade. Parce que je tripe ces salades, pas parce que ça avait donc bien optimisé. Mais j'ai fait les meilleures options quand même. Je peux aller manger les pires affaires. Est-ce que c'était parfait? Non. Mais ça me rassasie. C'est pas moi qui l'ai fait. Je suis allée dans l'environnement, j'ai pris le temps de m'arranger. J'étais contente de voir les personnes avec qui j'étais. J'ai vécu un moment. Je ne me suis pas occupée par ma bouffe. Déjà là, c'est des super bons points positifs qui, moi, me satisfassent. Satisfont, je ne sais pas trop. Me satisfait, oui. Me satisfait, oui. En tout cas, bref. C'est des choix, mais bon. Ouais. C'est ça qui me font plaisir. Je veux dire, qui me font plaisir, puis c'est vraiment mes recommandations que je vais avoir. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui vient puis qui se fait des événements, je pense à une personne, bien évidemment, je nomme personne, mais à un moment donné, j'ai dit, gars, il faut t'apprendre qu'elle avait un trouble alimentaire. Ça fait comme 3 ans que je la suivais, parce que ça allait bien, tu sais. Je dis, là, il faut que tu apprennes à voir, c'est plus moi qui te contrôle. Parce que eux, ce qui arrive avec les filles, là, c'est les filles qui font ça, là, qui viennent me voir au niveau des troubles alimentaires, c'est qu'ils viennent accrocher à mes recommandations. Fait que c'est pas vraiment mieux, parce que là, ils ont plus de problématiques, mais s'il n'y a plus de mélodie, il n'y a rien de trouble, tu sais. Eux sont plus de leur côté, ils sont capables de cheminer, parce que c'est plus indépendant de façon générale. Les filles s'accrochent. Fait que là, il fallait que je la détache de moi, tu sais. Fait que j'ai dit, là, on y va avec l'équilibre. Quand tu as le goût de quelque chose, tu te le permets. Quand tu n'as pas le goût de quelque chose, tu ne te le permets pas. Là, je la vois aux 2 semaines. Elle revient 2 semaines plus tard. Elle me dit, toute la semaine, j'ai le goût de pizza. Je mange la semaine toute la pizza. Ouais, je pense que c'est pas vraiment mieux. C'est quoi? C'est pas du cas par cas à savoir qu'est-ce qu'on suggère. Je n'aurais pas pu lui dire, va au resto quand ça donne. Là. Elle aurait passé sa semaine au resto, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu là qu'on rentre dans
l'alimentation intuitive. Tu sais, c'est comme, j'aime le courant pour sur certains principes, mais en même temps, parce que veux pas l'alimentation, il faut que ça vienne éventuellement pour que ça reste toute notre vie. Il faut que ça soit un peu intuitif, mais il faut que tu sois informé de tout ça. Tu sais. C'est comme, tu essaies de choisir les bons choix, tu suis un peu ton instinct, je suis 100% d'accord, mais il faut quand même que tu viennes avec un minimum de gros bon sens aussi, de dire, regarde, l'alimentation intuitive, c'est pas l'exemple c'est pas manger des pizzas chaque jour, comme tu dis. Fait qu'il faut justement faut une éducation, il faut vraiment que la personne comprenne avant de pouvoir dire que tu fais de l'alimentation intuitive. Fait que moi, ce que j'aime dire, c'est que ça prend du temps, tu sais, de vraiment dire que tu peux être 100% intuitif, selon moi. 100%. Puis, tu sais, on marche tous sur des œufs. Là. Même toi, tu as marché sur des œufs en nommant ça, là, Ouais. l'alimentation intuitive. Ah ouais, c'est. C'est pas avec Mathieu, parce que Mathieu, pour les gens qui ont écouté son podcast et qui le connaissaient, il est assez drastique dans ses pensées, mettons. Puis, il est beaucoup plus fort que moi à dire ce qu'il pense. Puis, moi, je fais quand même comme toi. Je marche plus sur des œufs au sens où je travaille avec des troubles alimentaires, puis je me vois mal. Je me vois très bien, je vais le nommer aussi. Là. Je me vois mal à prime abord parler en mal de certaines alimentations intuitives. Tu sais. Hey, tu l'as super bien dit. L'alimentation intuitive, c'est exactement ce que je prône, puis le monde le voit au travers de mes publications. C'est ce que j'encourage, c'est ce que je fais dans ma vie. En point final, avec mes clientes ou mes clients qui ont eu des troubles alimentaires, c'est toujours avec l'alimentation intuitive qu'on termine. Après ça, je leur dis, OK, vas-y, ton bar. C'est ça. Il y a quelque chose, tu viens me revoir, tu sais. On est rendu là. Sauf que tu l'as super bien dit, il y a un cheminement à faire. Puis le bobo avec la génération actuelle, même si tu me fais lancer des roches, je m'en fous. C'est que là, l'alimentation intuitive devient un mouvement où eat everything you want, là, puis parce qu'il arrive une répercussion, accepte-toi tel que tu es. C'est zéro, ça a zéro bon sens, puis c'est pas pour parler en mal à ces gens-là, c'est vraiment pas pour ça, là, mais là, vous envoyez un message, les personnes qui font ça, je trouve qu'ils envoient un message que c'est pas grave si tu as une glycémie qui est fuckée, ta gestion d'insuline est plus bonne, c'est pas grave si tu développes un diabète, c'est pas grave si tu développes une problématique au niveau de n'importe quel test sanguin que tu pourrais vivre, que tu es malade, que tu as la goutte, mais il peut arriver plein d'affaires conditions médicales qui te nuisent fois 1000, ça a été poussé trop loin dans ce niveau-là. Puis il y a des femmes qui vont se rallier à ces femmes ou hommes qui envoient le message d'alimentation intuitive. Tu sais. Fait c'est dans l'équilibre, là, comme n'importe où. On n'est pas all-in dans ce qu'on fait, puis on s'en fout comment on. Tu sais, pour prendre soin de notre santé, mais ne veut pas malgré tout. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme à un moment donné, c'est que tu te fais comme te dire, regarde, je ne suis pas capable d'avoir. Je suis pas capable de travailler sur moi, puis c'est comme, bon, ben, ça va être ça. Moi, c'est comme, je mange un peu ce que je veux, puis tu crées des problèmes de santé, à un moment donné, c'est comme, ça va te revenir dans la face tôt ou tard, tu sais. Fait que, tu sais, aussi, c'est on a besoin de catégoriser tout aujourd'hui. Tu sais, comme dans l'entraînement, bon, ben, c'est tel courant au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entraînement, on suit tel principe, on compartimente tout ça. Avec l'alimentation, il y a les ketos d'un bord, vegan de l'autre, low carbs, blablabla. Puis là, on a besoin de dire, OK, le monde qui veut juste être, comme dans le temps de dans le temps de nos grands-parents qui faisaient juste manger, mettons, qu'il n'y avait aucun nom à la façon qu'ils s'alimentaient. C'est juste, on mange, puis on essaie de manger sainement. On a besoin de dire comme de compartimenter ça encore là, dans une catégorie genre de l'alimentation intuitive. On a besoin de. Aujourd'hui, il faut donner un nom à tout au final. C'est ça que je veux dire. Mais au final, on peut-tu juste comme manger sainement puis écouter nos besoins ce qu'on veut réellement manger. Puis. C'est ça. D'écouter nos réels désirs, nos réels besoins, en fait, mais selon un équilibre sain. C'est tout simplement. Oui, c'est ça. Tu compares à avant. Les gens aussi étaient moins en problème de santé avant. Les gens étaient moins en obésité, même. Il y avait beaucoup moins de problématiques parce que justement, il y a une partie, il y a d'autres choses. L'alimentation allait évoluer de façon moins saine, j'en conviens. Mais il y avait quand même un lâcher-prise plus important par rapport à la nourriture. Il y avait quand même un équilibre au niveau du stress qui était différent qu'aujourd'hui en 2021-2022. Tu sais. C'est la même chose en Europe. En Europe, c'est encore comme ça. Là. Tu vas rarement voir des gens qui sont hyper obèses. Pourtant, tous les matins, ils mangent une brioche puis un morceau de pain, là, un méga morceau de pain, puis ils mangent des charcuteries, du fromage, du vin à longueur de journée. Pourtant, pas personne n'est en obésité morbide. Ici, en Amérique du Nord, on fait ça. Tout le monde ferait ça, parce que justement, il y a un équilibre, un lâcher-prise. Ils savent que c'est correct qu'on mange, on prend soin de nous malgré tout, on va dans l'équilibre, on fait bien les choses, puis ils prennent soin d'eux différemment, d'ailleurs, aussi. Là. Ils sont fermés 2 heures par jour, ils sont fermés les dimanches. C'est un mode de vie qui est différent, oui, c'est ça. C'est ça. Mais, oui, exact. C'est comme tu disais tantôt en début de podcast, c'est une grosse pression sociale. Aujourd'hui, on a tous nos téléphones pas loin, que
Juste écouter la télévision, peu importe, c'est comme à toutes les fois, tu as comme des standards de beauté, autant hommes et femmes, qui te pop dans la face, puis que ça joue, là, ça joue sur tout le monde, en fait. Fait que, Shop partout. Je parle même les suppléments, tu sais, je dis pas que je suis contre, je suis vraiment pour la supplémentation, mais quand même, ça envoie un message, prends soin de ta santé, fais ça. Fait que, tu sais, on voit des physiques vraiment les plus optimales, des fois, sont changés. C'est sûr que ça envoie toujours un message de fais ci, fais ça, puis ça peut apporter une énorme pression à certaines personnes, à beaucoup de personnes à d'ailleurs. beaucoup de personnes, ouais. Ouais. Justement, ça, tu penses-tu que, ben, crime, parce qu'à quelque part, tout le monde a un léger, ben, pas tout le monde, là, mais beaucoup plus de monde qu'on pense a un léger trouble de comportement alimentaire. En tout cas. C'est ça, parce que je ne vais pas nommer, mettons, qu'on a tous des troubles alimentaires, c'est pas ça, mais Non. est-ce qu'on a un rapport sain avec la nourriture? Rares sont Ouais. les personnes qui ont un rapport vraiment sain avec la nourriture, sauf que tu Ouais. fais travailler. Il y en a, là. Mais il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui n'ont pas un rapport super sain avec la nourriture. Sans avoir développé nécessairement un commentaire, tu sais, mais où on a passé au travers des trucs dans notre vie, où on s'est fait dire des choses qui ont modifié notre façon de penser. Mais la bouffe, là, c'est prenant dans le cerveau d'humain, on dirait que ça n'a même pas de bon sens. Moi, j'en reviens pas. C'est ce qui m'a convaincu d'ailleurs de me sortir de mon trouble le plus. Là, comme je vous dis, ça va rester dans ma tête toujours. Là, mais c'est me dire, moi, je n'arriverai pas à 65 ans. J'ai regardé mon passé par en arrière et me dire, comme, j'ai passé toute ma vie à penser à la bouffe. J'en reviens C'est ça. pas à penser à ça. Je suis comme, ça n'a aucun bon sens. Je ne peux pas faire ça. Ah oui, c'est ça. Comme tu dis, c'est prenant. C'est qu'on mange en moyenne 3 fois par jour. Puis à un moment donné, comme tu disais tantôt, tu as une famille. Là, fait que là, à un moment donné, c'est plus juste toi qui manges. Là. C'est les enfants, c'est ton chum, c'est toute la famille qui est inclus dans tout ça. Fait que là, c'est un autre ballgame. Là. Fait que c'est tout le temps. C'est très prenant, comme tu dis. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est quelqu'un. Puis là, je répète tout le temps dans les podcasts, dans les consultations, c'est la façon que les personnes, la façon qu'on s'alimente en ce moment. Mettons, moi, je regarde m'alimenter en ce moment, je me vois-tu faire ça encore pendant 2, 3, 4, 5 ans? Si la réponse est oui, normalement, c'est que tu es généralement sur une bonne lancée parce que tu vois que c'est pas trop lourd pour toi, c'est pas trop contraignant, tu es bien là-dedans, tu te sens en équilibre, tu te sens en forme, puis tant mieux, tu sais. Souvent, des gens qui sont trop restrictifs, puis tu leur poses des questions, tu vois-tu faire poulet, riz, puis brocoli sec encore pendant 5 ans? Ils vont dire jamais, jamais de la vie, c'est bien trop intense. Mais là, c'est change quelque chose tout de suite, tant qu'à moi, parce que trop tard. De toute façon, même si tu fais ça et tu me dis, ah non, je ne ferai pas toute ma vie, c'est rien pour m'optimiser, ben, améliorer mon physique, peu importe. Quand tu vas commencer à manger normalement selon tes pensées ou ta façon de voir à toi, ben, tu vas prendre ton poids, là, tu vas revenir à ton physique, ça ne restera pas tel quel. Quand tu pars en équilibre, que tu travailles en équilibre, de t'optimiser, c'est bien plus facile. Parce que tu vas te garder sur le long terme, il n'y aura pas de trouble. Moi, je prends poulet riz, poulet légumes pendant 3 mois. Puis après ça, je réintègre à la limite des glucides. J'ai un mode de vie un petit peu plus en équilibre après une coupe de vin ou 2 par semaine. Ça se peut que ça nuit à mon optimisation physique. Mais ce que j'ai fait à prime abord, quand j'ai décidé que c'était fini, puis après ma grossesse, exemple, c'est que je suis partie avec mon équilibre au départ. J'ai construit mon 1 ou 2 verres de vin la fin de semaine. J'ai continué d'avoir mon équilibre, puis j'ai pas privé de rien. J'étais en alimentation intuitive. J'ai perdu, je suis revenue à mon physique que moi, je considérais comme idéal. Puis je n'étais pas frustrée là, quand mes amis venaient au bord de la piscine. Là. Je pouvais profiter de la vie comme tout le monde. Quand avant, j'aurais eu mon petit plat. Fait que, tu sais, partez avec un équilibre. Mais c'est correct que je comprends qu'il y a des structures, puis il faut que tu optimiser la santé, puis il faut faire attention. C'est mon travail là, aussi, tu sais. Mais dans stress, n'en demeure pas moins que jamais maintenant, je vais suggérer à quelqu'un de manger du poulet et des légumes toute la semaine. Tu sais. Ça ne va jamais être ma suggestion, tandis qu'avant, pas moi nécessairement, là, mais on faisait tout ça, suggérer ça. C'était ce qui était considéré comme sain et optimal, tu sais. Ah oui, c'est ça. C'est comme le fameux plan alimentaire. Là. Le pattern revient tout le temps. Tu es en train de calculer les grammes de riz, grammes de gras, le nombre de protéines. Puis, OK, ça donne une bonne structure, mais c'est comme. Il y a tout un alentour avec ça, d'apprendre à cuisiner, puis de se faire des repas qu'on aime, puis de l'aspect de manger en bonne compagnie aussi qui est hyper important. De partager avec ta famille. Tu sais, moi, maintenant que j'ai une famille, là, je mange chanté, comme je vous dis, là, c'est majoritairement poulet, ben, protéines, glucides, légumes. Mais ça ne me dérange pas de faire un sauté puis mettre quelque chose dans mon sauté un peu. Ça ne me dérange pas de mettre plus d'épices que j'aurais limite même pas fait dans le passé ou de faire des affaires différentes d'un pain de viande qui a peut-être des affaires un peu, tu sais, sont santé pareil, là, mais différentes. Genre, j'ai mis un peu de gruyot dedans, ou peu importe. Mais il faut que ta famille en mange. Tu ne peux pas manger mon petit poulet à côté puis inculquer, moi perso, c'est pas ce que je veux, c'est inculquer à mon enfant
maman, pour être en forme, elle mange du poulet et des légumes. Fait que plus tard, il faut que tu fasses ça, tu sais. C'est pas le message que je veux envoyer. Je veux l'équilibre. On fait un repas pour la famille. Tout le monde mange dans l'équilibre, mais on s'optimise et on fait attention à notre santé. Tout simplement. Parce que toi, Mélodie, tu as 1 ou 2 enfants? Là, je suis enceinte. Fait que j'ai bientôt 2. Ah, OK. J'en ai un pour Félicitations. fait OK. Fait que ça va être... garçon, mais pour l'instant, j'en ai un. C'est vraiment pas le message que je veux lui envoyer, puis ni à mon prochain enfant qui arrive bientôt. T'sais. OK, parfait. Fait que là, ça va être... Oui, puis justement, je te posais la question parce que comme des conseils que tu donnes justement pour les gens, qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, commencent à avoir des jeunes enfants à la maison, là, puis qui sont en train de créer leur famille. Fait que ça, c'est tout un struggle. Là, en consultation, c'est comme le classique, souvent la mère ou le père, là, mais un des deux parents va comme dire, ben là, moi, je vais voir un coach, puis je vais faire un plan alimentaire, puis la famille, ben, ils mangeront différents de moi ou je vais cuisiner 2 repas. À un moment donné, c'est comme je te disais tantôt, manger 3 fois par jour pendant plusieurs années, c'est lourd cuisiner 3 fois par jour 2 repas différents là, pour toi puis pour la famille. Fait que c'est quoi les conseils que tu donnes à ces gens-là d'intégrer tout ça ensemble? Parce que, tu sais, on s'entend, les enfants ne pourront pas manger du poulet et du brocoli comme tu disais. Là. Non, mais tu sais, ça s'intègre, mettons, faut juste avoir un lâcher-prise. Ouais. Moi, dans mes dîners, mon gars, il n'est pas là, il est à la garderie. Fait que c'est ma prep, si je peux dire. Je fais ma prep de fitness. De toute façon, je m'en fous un peu honnêtement là, pour mon passé de fitness, c'est un peu comme ça. Là. Ouais. Je vais aller par patch, ça ne me dérange pas partout, je suis habituée de faire ça, puis ça me rend heureuse. Par contre, la soirée, ça va toujours être partagé. Mais est-ce que c'est la folie? Probablement, j'ai montré ça à mon enfant vraiment à son jeune âge, avoir un mode de vie qui est relativement simple, pas dans la perfection, mais il mange toujours une protéine, exemple. Là, on ne mange pas que des pâtes. Ça, c'est mon choix personnel. Mais, exemple, lui, il aime beaucoup plus les nouilles. Il tripe ses nouilles, tu sais. Ben, je vais faire des nouilles, puis il n'y a pas de trouble, puis on va faire du poulet à côté. Moi, je vais me prendre une méga portion de poulet, puis on va faire, je ne sais pas, une sauce tomate, peu importe, parce que c'est ce qu'il aime. Il va manger juste ses pâtes avec un petit peu de poulet. Moi, je vais me prendre une grosse portion. Si on fait un pâté chinois, on va mettre mini maïs, même si c'est un peu inflammatoire, avec plein d'autres légumes. Un petit peu, je vais mettre pâté chinois normal, là, viande avec des patates. Moi, je vais prendre ma portion normale, habituelle de patates, beaucoup plus de viande. Puis, je vais donner son pâté chinois. Tu sais, chinois, c'est un équilibre. Un pain de viande, comme je vous disais, je mets un peu de gruau dedans. Je ne mets pas rien d'autre. Je mets un peu de gruau, du ketchup sans sucre, je mets des épices là-dedans. Un pain de viande est très prêt, lui, là. Ça goûte un petit peu sucré avec de la cassonade au stevia, mettons. D'acide à ça, tu sais, c'est santé, mais j'ai été dans l'équilibre. Avant, j'aurais fait une galette, là, pour moi, tu comprends? Une galette bien sec, je me serais mis des petits légumes à côté, puis j'aurais mangé du bœuf pas trop souvent, tu sais. C'était vraiment pas la même chose. Maintenant, c'est vraiment juste, tu aller avec de la variété, tu sais. Fait que ça va rarement arriver que je vais faire 2 repas pour mon gars. Ça va arriver si, mettons, je sais pas, j'ai vraiment pas le goût, moi, de manger qu'est-ce qu'on a prévu ou peu importe, comme n'importe qui, là, même si on décide pas de manger de santé, si on n'a pas le goût, on n'a pas le goût. Mais c'est vraiment, comme je dis à ma clientèle, tout est possible, mais fais ton choix. Comme dans le pâté chinois, moi, je prends la viande, ça change quoi, tu sais? Parfaitement, tout va bien se passer quand même. Je fais ça depuis toujours, là, depuis que j'ai un enfant. Ça me dit, oh, on peut essayer d'optimiser mes résultats, là. Parce que vraiment, je suis pas en train. Mais là, par exemple, si je commençais à mettre un poulet sec, je me dépêchais par mes légumes. Puis là, il fallait que je fasse mon pâté chinois pour mon fils. Puis là, je lui donne ça à manger. Puis là, il me dit, pourquoi maman? Ça me ferait du stress, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Comme lâcher prise là-dessus, faire les meilleurs choix optimaux possibles pour moi, puis on y va avec ça, tu sais. Ben oui. C'est de se réinventer, tu sais, c'est de prendre les repas qu'on connaît, puis qu'on a pas mal à peu près la même âge, mais qu'on mangeait quand on était jeune, puis de réinventer ça aujourd'hui en étant un petit peu plus santé. Tu sais, c'est toujours comme tu dis, c'est quoi le meilleur que tu es capable de faire dans cette situation-là. Fait que, moi, j'ai mis au défi chacune de mes clients, chacun de mes clients à savoir comme, peu importe où tu as le goût de manger, envoie-le-moi, là, tu vas trouver une alternative pour que tu manges bien. C'est ça, exact. Puis, je la trouve tout le temps. Là. Des croquettes de poulet, mon gars, là, je prends du poulet en poitrine, je coupe ça super mince, je mets juste de la farine d'amande, je trempe ça de la farine d'amande, je fais cuire ça, je mets dans ma friteuse qui n'a pas d'huile, soit au four. C'est excellent, il est très bien raide, comme c'est des croquettes, il y a mieux ça qu'aller chez grand-mère avec des croquettes. Là. Fait que, tu sais, c'est toujours moyen d'optimiser. Puis, regarde, c'est de la farine d'amande. Il n'y a pas personne qui va. C'est ça, là. C'est super simple. Puis, c'est mieux que du poulet sec pour un enfant. Parce qu'il ne mangera pas du poulet sec, lui-là. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, au-delà. Puis même, des fois, des conseils que je donne aux gens, là, c'est que, écoute, admettons, là, tu vois que tu manges, tu n'es pas chez toi, ben là, c'est un spag classique avec de la viande, puis c'est un spaghetti, mettons, conventionnel qu'on connaît, là. Ben, la première affaire, c'est fais juste manger une assiette, tu sais. On s'entend que ça ne sera pas parfait, mais mange une portion normale, mange, tu sais, garde-toi mange pas jusqu'à 100% ce que tu sois comme encore la dernière bouchée dans le fond de la gorge.
déjà là, au moins, écoute, tu n'auras pas, tu vas buster un peu tes calories, mais tu n'auras pas abusé, tu sais. Ça va être ça, c'est tout. Puis le lendemain, tu reviendras à ta routine normale, tu sais, C'est ça, c'est l'équilibre. Parce que là, tu te dis bien, tous les pâtes de même qu'on n'en mange pas souvent. Ouais, Hein, quelque part, il y en a, puis il y a toujours du pain sur la table, bien évidemment, quand tu fais un ouais, sport. Là, tu pars 2, 3 bols, tu prends plein de ouais, heures. c'est ça. Tu sais, ça, c'est pas super intéressant. Puis, dis pas que le spaghetti est donc bien plus intéressant, c'est pas ce que je veux dire, mais comme tu dis, l'équilibre, tu te sens bien, tu te sens pas confortable quand tu sors de là, puis on passe à autre chose, là, c'est tout. C'est pas parce qu'on a fait ça qu'on a besoin de te dire aussi, j'ai scrappé ma journée, fait que toi, là, je scrape le reste. Tu sais, ça, c'est une autre mentalité qu'on voit Ah souvent. oui, Genre, ils sont en train comme de tilter au sens où, oh mon Dieu, j'ai mal mangé, il est 3 heures d'après-midi, ben, je vais scraper le reste de ma journée parce que j'ai ouais, déjà c'est fait ça. en mangeant ça. Ouais, c'est ça. On y va avec l'équilibre, tu sais. Des fois, c'est comme, tant qu'à avoir scrappé ma journée, on est mercredi, ben, je vais scraper le reste de ma semaine, je vais recommencer lundi prochain. Ouais, c'est ça. Et c'est comme, moi, ce que j'aime dire là-dedans, c'est que ton corps, il ne reconnaît pas nécessairement, oui, on crée une certaine routine hebdomadaire, mais ton corps, il ne reconnaît pas nécessairement si on est mercredi soir ou bien samedi, là. Pas tout. Tu C'est moi sais, que je dis. L'apport calorique, c'est pas du lundi au lundi matin ou lundi soir, tu sais. C'est du lundi ou ben, c'est du lundi dimanche, non, mais je veux dire, c'est dans une semaine complète. ah Qu'est-ce qu'on oui, a géré comme calories, oui ou non, tu sais. Fait que tu crapes pas une journée pour une journée, là, ça marche pas comme ça, tu sais. non, c'est Ça ça. va s'équilibrer. On est quand même une machine, là. Ça fonctionne bien, notre machine, quand on en prend soin, là. Fait que, il faut juste vraiment justement en prendre soin, puis ça va bien gérer. Mais quand on passe à la shape, on scrape 5 jours, parce que là, on a mangé un spaghetti chez la belle maman le mercredi, c'est pas la chose la plus intéressante pour aller t'optimiser, là, tu sais. Mhm. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme tu dis, c'est plus de le voir sur une semaine, un mois, tu sais, le nombre de calories que tu vas manger. Moi, je ne suis pas trop fan de compter ça non plus, là. Je comprends un peu des fois, certaines personnes ont besoin de se tracker un peu avec ça pour se donner une idée, là, mais en règle générale, c'est ça, c'est de se sortir de la perception de dire hey, les calories, c'est juste du lundi matin au lundi soir. Tu sais, c'est vraiment comme. Mais prends ça une semaine, un mois, même sur un an, là, si on veut aller à une plus grande échelle. Tu sais, c'est. C'est ça. Vois ça sur le long terme, ça va être beaucoup plus facile pour toi aussi de lâcher prise sur la... Mhm. Mhm. Ça revient un peu avec ce que je voulais parler avec toi, tu sais, le lien avec la nourriture, tout ça. Puis avant tout ça, c'est de travailler sur soi, tu sais, c'est d'apprendre à écouter son corps puis d'avoir une introspection sur soi-même avant de commencer à changer son alimentation. Je pense que tu es très forte sur ça. Là. Ouais. T'as-tu- Moi, mon slogan, là, depuis toujours, c'est quand la tête va, tout va. Ouais. Je crois aucunement en l'optimisation physique, l'optimisation de tes résultats de façon générale, peu importe ce que tu veux faire, si ça ne va pas bien au niveau de ta tête. Je ne parle pas d'un trouble majeur au niveau mental, c'est pas ça que je veux dire. Là. Mais d'être capable de vivre l'équilibre, d'être capable de vivre le lâcher prise, de te sentir bien avec toi-même, de ne pas être constamment en maudit. Bon, toutes ces choses-là là, vont contribuer constamment à te faire binger ou à te faire des diètes parce que tu n'es donc pas bien dans ton corps, dans ta peau. Tu sais, les troubles alimentaires, ça part de ça. Hein? En passant, il y a toujours un déclencheur qui est anxiogène souvent. Fait que la majorité des troubles alimentaires viennent d'un stress ou de l'anxiété qui répercute avec un trouble alimentaire, comme d'autres pour aller dans le coke, dans la drogue, n'importe quoi, tu sais. Mhm. Mais c'est la même chose, sois bien que toi-même, tu sais. Puis là, je sais que je dis ça, puis ça a l'air super facile, je comprends que c'est vraiment pas facile. Là. J'ai passé au travers tout ce cheminement-là, moi aussi, puis je dis pas que je me Mhm. je dois bien faire de moi à 100% à 100% des jours, tu sais. Mais je suis en équilibre là-dedans. Je suis capable de me sentir la majorité du temps bien avec ce que je fais, bien avec ce que je suis. Ça, c'est important. Travailler là-dessus avant de travailler sur votre physique avec un plan alimentaire, ça ne change rien. Ça va changer pour 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois. Là. Mais un jour ou l'autre, tu vas lâcher parce que tu ne seras pas bien que toi-même. C'est pas Mhm. ça qu'on veut. Là. Règle tes affaires, tu n'auras plus jamais besoin de te casser la tête par la suite pour être capable de t'optimiser. Mhm. Ça peut aller loin aussi, là. Règle tes trucs puis fixe le problème à la base. Là. Souvent, ça peut être la relation de couple, ça peut être problème à la job, ça peut être multifactoriel. Là. Souvent, si tu as tout le temps une sphère de ta vie qui cloche, ah ben, que t'as tout le temps quelque chose, l'hamster qui roule en pensant à ça. C'est Ça peut-être pas le t'empêche temps de. d'être calme. Ça peut être bien plus loin que ça, Alex. Pour vrai, ça peut être genre à ton enfance. Ah oui. Moi, mettons, j'avais un régime quand j'étais jeune. Il a fallu que je règle ça, tu sais. C'est pas que t'as pas mal de faire, là, mais ma mère, elle m'imposait quasiment des régimes parce que j'étais pas comme toutes les autres. Je le sais jamais d'ailleurs, je vais toujours être plus parler que tout le monde. Mais tu sais, elle m'imposait des trucs que moi, ça m'a Ah empêché, oui. mettons, pendant d'être capable de m'optimiser. Au-delà de ça, j'ai eu des trucs au niveau abus physique, psychologique aussi, qui ont fait en sorte que j'ai tellement, je le sais maintenant avec le recul, forgé une barricade que je voulais avoir le plus gros. Moi aussi, un jour, j'ai voulu être la plus musclée possible, que j'ai voulu avoir la plus grosse protection physique possible, tu sais. Puis avec du recul, j'ai fini par comprendre ça. Puis c'est là que j'ai fini par avoir plein de résultats sans trop me casser la tête. Avant, il fallait que je Mhm. me casse la tête, tu sais. En me disant, ah ouais, tu sais, en prenant conscience de plein de trucs comme ça.
que des fois, on se rend zéro compte, là, ça peut aller, comme tu disais, super loin. Puis c'est important de l'adresser. Pas aller tout en suivi psychologique, c'est pas ça que je dis. Mais il faut au moins y penser puis se dire, ah ouais, tu sais, j'aurais peut-être fait travailler. Hein, c'est sûr. Tu sais, comme tu disais que ça allait aller loin, là, dernièrement, j'ai une cliente que elle a vraiment elle n'aime pas trop son image corporelle, elle n'est pas en symbiose avec son image corporelle, si on veut. Puis elle m'expliquait que c'était quand la madame est rendue dans presque cinquantaine. Ben non, elle est rendue fin quarantaine. Puis c'était quand qu'elle était dans adolescent, là, comme 12, 13, 14 ans, qu'il y avait ses amis qui avaient ri d'elle parce qu'elle portait une taille de jeans plus élevée que la moyenne. Puis, bang, parce que j'ai dit, je ne suis pas spécialiste dans ça, j'ai dit, mais c'est fortement un élément déclencheur si 30, quelqu'un plus tard, tu t'en rappelles. Tu sais. Elle en parle encore, tu as raison. Ben, c'est ça, elle a comme amené ça en consultation en disant que ouais, elle était capable de remonter jusque-là, tu vois. Et c'est fou. Ah, c'est fou. Moi, mettons, tous les matins encore, puis c'est pas grave parce que je le dis à cœur ouvert maintenant, mais il y a un de mes chums avec qui j'étais pendant un bout de temps, j'avais 16 ans, là, je me rappelle, j'étais où, j'étais quand même nana, puis je me suis levée matin et me disais, ah, vraiment, je te le dis, c'était vraiment la femme parfaite pour moi, au niveau psychologique, au niveau physique, mais ton bas de corps, il se fait jamais ça coche, tu sais. À partir de là, tous les matins, j'avais 16 ans, j'ai 32, là. À tous les matins, je pense à cette phrase-là en me disant, genre, ton bas de corps sera jamais correct, ton bas de corps sera jamais correct. C'est là qu'il y a le parti du fitness, puis la boulimie, puis c'est puis ça, parce que je voulais donc bien montrer que j'étais capable d'avoir le bas de corps qu'il voulait que j'aille. Mais encore aujourd'hui, dès que je regarde mon bas de corps, je suis comme, tu sais, pourtant, là, c'est ma force en fitness. Là. Puis même si j'arrivais sur un stage, tout le monde me disait, oh mon Dieu, tu sais, ton ischio-jambier, ton fessier, waouh, waouh, waouh. Moi, j'étais là, non, vraiment pas, ça marche pas. Tu sais, ça crée des troubles qui vont être là pour le restant de tes jours. Maintenant, je suis en équilibre. Mais si je suis stressée et je ne vais pas bien mentalement parce que ça arrive à tout le monde, des fois, d'être un peu moins optimal, c'est sûr et certain que je passe devant le miroir et je me dis, ah ouais, mon fessier, c'est vrai que c'est fou pareil. Tu sais. C'est Pour malade. le restant de tes jours, ces petits commentaires-là ici et là. Puis tu sais, puis c'est ça, c'est. Parce que je connais pas tout ça, mais souvent, c'est pas tant. C'est une phrase qui a été lancée de même quand tu étais jeune. Ah ouais. Nowhere. Nowhere de même, là. C'est fou, là. C'est une phrase, ça prend comme 15 secondes, puis ça peut changer, genre, 16 ans de. Parce que ce gars-là, moi, je te garantis, il n'a aucune idée de l'impact qu'il a eu là-dessus. Là. Lui, il pense qu'il a dit quelque chose de vraiment pas grave. Là. Ouais. Ça m'a comme perturbé le reste de mes jours. Puis c'est souvent ça, les gens, c'est pas par méchanceté, mais quand même, c'était anodin, ils ne repensaient pas le soir. Là. Tout ça fait qu'ils pensent, tu sais. C'est sûr. Ça a vraiment des impacts. Il faut y penser à ces choses-là parce que quand on en prend conscience, comme je le disais, c'est comme moi, mettons, je n'effacerai jamais ces phrases-là là, de mon fessier, mes cuisses. Mais maintenant que j'en prends conscience, j'ai un lâcher-prise bien plus important. Puis je me dis, ah non, non, c'est ça qui a été lancé, c'est à cause de ça. Puis je lâche prise, tu sais. Avant, j'aurais poussé là-dedans, là, ça m'aurait comme empêché de m'optimiser. Là. Fait que c'est ça le travail pour soi, c'est toujours de comme remonter loin. Si on sent qu'on a besoin d'aller un petit peu plus, de creuser un peu plus, là, c'est de ne pas avoir peur d'aller dans ces zones-là, puis de faire appel. Moi, je le dis tout le temps, comme l'alimentation, oui, il y a des professionnels qui sont certifiés en alimentation et tout ça, mais d'avoir de l'aide psychologique, des fois des psychologues, juste des personnes ressources peuvent être comme une aide précieuse pour ces gens-là, pour juste avoir une introspection puis d'apprendre à se connaître un peu plus. Puis après ça, là, comme aussitôt que tu te connais puis tu es capable d'expliquer pourquoi tu agis ainsi, tout ça, ben là, crime, là, tu es capable d'être en équilibre tout le reste de ta vie, tu sais. Oui, tu n'as pas besoin de faire ça, même si ce n'est pas pour une perte de poids, même si ce n'est pas pour une optimisation alimentaire. Là. Dans ta vie, il faut bien cheminer et se sentir bien. C'est ça. Et régler tes bobos qui sont vraiment prenants. Là. Je ne te parle pas des petits bobos qu'on a eu ici et là, mais il faut avancer, tu sais. Écoute, c'était cool comme discussion. Je savais qu'on allait enchaîner surtout sur ça, là, mais je suis content d'avoir parlé de ça avec toi, Mélodie. C'était vraiment hot. Si jamais, là, là, tu as un groupe Facebook. Peux-tu te tu sais, souvent c'est-tu seulement tes clientes ou monsieur, madame, tout le monde qui peuvent se rejoindre ça? Donc, le groupe, c'est santé hormonale et perte de poids. Donc, tout le monde peut se connecter là-dessus sans problème. J'en ai d'autres, mais c'est celui-là que tout le monde peut se connecter dessus. J'ai ma page professionnelle, donc Mélodie Côtois-Bonin, naturopathe et coach. Puis j'ai mon Instagram aussi. Il y a beaucoup de contenu, là, c'est du contenu différent, gratuit. Pour moi, c'est super important d'envoyer beaucoup de contenu aux gens. Donc, et sur ma page professionnelle et sur mon Instagram, vous allez retrouver vraiment beaucoup d'informations. Oui, parfait. Fait que ça, je le dis tout le temps à la fin du podcast, mais je vais mettre tous les liens là, pour être capable de te rejoindre dans la description du podcast. Puis j'imagine que si les gens veulent se faire encadrer, fais-tu des consultations Zoom pour aider les gens un peu? Ou... De façon générale, maintenant, je suis quasiment rendue juste en Zoom avec la pandémie. On dirait qu'il y a beaucoup de monde qui ont changé. Ouais. Donc,
privé, mais aussi en Zoom. Donc, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème à me contacter. De toutes les façons possibles, c'est possible de le faire. OK, bon, fait que c'est ça, parce que des fois, c'est quand même c'est très niche, pareil, des gens comme toi qui vont vraiment aider, qui peuvent supporter les gens avec leur alimentation, puis tout l'aspect émotionnel, psychologique, puis adresser les troubles alimentaires, là. On n'est pas beaucoup. Non, c'est ça. Puis surtout qu'aujourd'hui, en tout cas avec la pandémie, tout ça, c'est très difficile d'avoir accès à un psychologue. Fait que des fois, des personnes ressources comme toi, je pense que ça vaut de l'or en ce moment quand c'est dur d'avoir une consultation avec un psy, d'avoir une ressource externe parce que tu n'es pas psychologue, là, mais Non, tu as quand même un. On outil comme, j'ai Ouais, pour les aider, mettons. ouais, c'est ça, exact. Fait que je pense que les gens vont bien aimer ça, pouvoir savoir qu'il y a comme une personne comme toi au Québec qui vont pouvoir les aider. Fait que merci Mélodie d'avoir pris le temps aujourd'hui, c'était vraiment apprécié. Merci à toi! Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, tu peux communiquer avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.